Bonjour! Et oui, aujourd'hui, c'est une mise en garde. Vous savez que quand on va à la banque, où ce qu'il y a des banques, il y a des voleurs. Où ce qu'il y a des enfants, malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des pédophiles. Alors, où ce qu'il y a des chrétiens affermis, il y a des sectes. Et ils raffolent de venir mettre le doute et venir détruire et démolir les chrétiens dans leur fervence. Tu sais, quand les jeunes chrétiens commencent, là, ils les prennent au début justement pour les détruire et les démolir. Parce que leur foi descend, puis ils sont comme pas capables de remonter souvent. Mais là n'est pas le but. Ils sont spécialistes dans cette matière. Ils sont très spécialistes. Mais dites-vous que malgré tout, même s'il y a du négatif, le négatif va faire renforcer votre positif. Parce que vous allez vous poser des questions, vous allez vous casser la tête et vous allez vous rendre compte que vous allez revenir au même but, mais encore avec plus de bagages de connaissances. Je me suis posé de fortes questions, justement, hier, sur un article. Et je ne suis pas contre cette personne-là, bien au contraire, j'ai prié pour cette personne-là. Le message et les commentaires nous coinçaient tous et chacun. Qu'on pense d'une façon, il était contre, l'autre pensait d'une autre façon, il était contre tout le monde, il a coincé tout le monde dans un univers pour ne pas s'en sortir. Moi, c'est le contraire que ça le fait. Je me suis renseignée, je me suis renforcée et ça m'a apporté justement le positif que je vous parlais. On va parler de Jésus. Il y en a qui vont vous dire, vous n'avez pas le bon Esprit Saint, vous n'avez pas le bon Jésus, vous n'avez pas le bon Dieu. J'ai eu une révélation personnelle là-dessus parce que ça m'avait vraiment affligée. Et le matin, en me réveillant, Dieu m'a dit simplement, si tu penses que tu n'as pas le bon, pas comme ça, parce que Dieu ne parle pas directement, ça vient, hein? Ça vient tout seul. Si tu penses que tu n'as pas le bon Esprit Saint et le bon Dieu et le bon Jésus, ben invoque-moi. Tu as juste à m'invoquer, toi et moi, entre toi et moi. Invoque-moi, tu vas voir si tu as le bon Jésus. C'est comme logique, hein? Suite à ça, est venu où ce que les gens parlent d'un faux Jésus. Oui, dans la Bible, il parle d'un faux Jésus, mais vous n'avez pas l'information complète. Vous ne savez pas c'est qui, c'est quoi. Oui, le faux Jésus, on ne parle pas des fausses informations que les gens feront dans le futur, dire « Ah, Jésus est ici, ah, Jésus est là ». Rien à voir. Il y en a aussi qui se prennent pour Jésus. Ça, je le sais, je l'ai vu sur vidéo, c'est vrai. Mais moi, je vous parle des Jésus dans la Bible, qui sont nés avant Jésus. Il y en avait au moins 2 que je me semble que j'ai entendu parler, et j'ai vu ça sur Internet. Ces 2 Jésus qui étaient exactement dans la même dynamique que Jésus, le pain, le vin, mort, ressuscité, mère, Vierge Marie et tout le kit. Mais les ténèbres ne peuvent pas faire des choses dans la mauvaise voie parfaitement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tous les éléments. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez ce que je veux dire. Oui, ils ont existé, ces 2 faux Jésus-là, c'est vrai. Même la Bible le dit, vous allez même les prendre et vous allez vous sentir correct avec ça aussi. Comme on sent correct de regarder un arbre, puis comme on sent correct d'avoir une voiture, puis comme on sent correct d'avoir un cellulaire. C'est sûr, on peut facilement les accepter. La différence est que nous, bons chrétiens, nous devons de nous tourner complètement vers Dieu. Alors on ne se tournera pas vers ces Jésus-là. Mais comment savoir que Jésus est le bon Jésus? Bien, c'est facile. C'est toute l'histoire qui vient avec de la Bible.
La première indice valable qui vous dit que vous avez le bon Jésus, c'est que c'est celui qui est mort sur la croix, sur le mont de Golgotha. C'est pas dur à comprendre. C'est l'histoire telle que vous la lisez dans la Bible. C'est pas une autre histoire, parce qu'elle n'est pas là. Les autres histoires ne sont pas dans la Bible de Dieu et de Jésus-Christ. Dans cette Bible-là, qui est la Bible universelle du monde entier, qui est la vraie traduite en français, Louis II, il ne parle pas de l'histoire des deux autres Jésus. Il ne parle que de la vraie histoire de Jésus. C'était cette histoire-là qui est la bonne. Il y en a juste une personne qui est morte sur le mont de Golgotha, crucifié avec deux bandits, et c'est Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. L'autre indice, c'est que il est de la lignée des rois. Joseph, son père, qui est père adoptif, est de la lignée de tous les rois jusqu'à David, Salomon, le fils de David, et compagnie, Abraham et tout ça. C'est un roi de la lignée de Joseph. Les autres, non. Ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir aussi avec Moïse, qui a sorti tous les gens de l'Égypte, qui ont traversé la mer Rouge. Et ces Jésus-là, ils n'ont rien à voir avec Noé et Adam et Ève. Ils ont juste le fait qu'ils sont nés d'eux. Eux autres aussi sont la même famille. Mais à part ça, ils n'ont rien. Ils n'ont rien de Dieu, la vérité de Dieu. Et Jésus-Christ a fait énormément de miracles. Ça, c'est un autre indice. Mais c'est pas vraiment ça que je veux m'en venir. C'est juste que vous preniez conscience qu'il y a juste un Jésus qui est né à Jérusalem, à Nazareth. Dieu de Jérusalem, Jésus de Nazareth, excusez. On va s'en venir avec ça après. OK, je recommence. Jésus de Nazareth, qui a fait des milliers de miracles, qui est mort sur la croix de Golgotha. Ils n'en ont pas mis un par-dessus l'autre sur lui. Il était tout seul sur sa propre croix qu'il a transporté. Il n'était pas deux. Tu sais, ils n'ont pas cloué deux hommes sur la même croix. Ils n'en ont cloué qu'un seul. Pour vous dire qu'il y a juste un Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont vous coincer dans des messages, vous dire non, Dieu n'est pas juste unique en lui-même. Sinon, ça ne serait pas le Dieu tout-puissant Elohim. Ça serait une autre sorte de Dieu, des I-E-U-X. Ce ne serait pas le bon Dieu, le total, celui qui a créé l'univers. Puis là, la même personne va dire, ben non, il n'est pas trinitaire non plus. Il n'est pas Dieu, Jésus-Christ, Saint-Esprit. Puis après ça, il va commenter et dire Dieu c'est Dieu et Jésus-Christ c'est Jésus-Christ. Alors, il vous coince de tout bord, tout côté. Vous ne savez plus quoi dire, quoi faire. Vous êtes vraiment coincé. Dieu, c'est vraiment Dieu tout-puissant qui a créé tout l'univers. Il s'est lui-même auto-gendré par l'Esprit Saint de Dieu, son propre Esprit Saint naturellement, dans une vierge, qui a engendré un fils. Hein? Il ne peut pas être deux matières pareilles, hein, puisqu'il est humain, là. Il ne peut pas être pareil. Hein? Et ensuite de ça, il a apposé son Esprit Saint vraiment puissamment en lui par une colombe. Il s'est scellé en une seule personne. Et Jésus nous a promis son alliance, comme nous avons reçu d'ailleurs, notre consolateur, pour l'éternité avec nous, en nous. Fait qu'on est tous interreliés. Et c'est grâce à ça que quand on prie du Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, en hébreu comme vous voulez, hein, chaque pays a sa façon de prononcer Jésus-Christ. On ne va pas empêcher les gens de prononcer un prénom comme ils veulent. Mais quand on pense à Jésus-Christ mort sur la croix pour nos péchés, pour nous sanctifier par son sang, pour avoir la vie éternelle,
et avoir tous les dons, hein, parce qu'oubliez pas que ce Saint-Esprit-là nous donne des dons. Alors, si vous croyez que vous n'avez pas le bon Saint-Esprit à cause de tous ces messages stupides-là, bien, si vous parlez en langue, quand vous priez, les choses arrivent. Si vous invoquez Dieu Elohim, Jéhovah Jireh, Adonai, Père éternel, Dieu de l'univers, Père de Jésus-Christ, et que vos prières s'exaucent, il me semble que vous invoquez le bon Dieu. Vous invoquez le Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui vous enseigne toutes choses. Alors, attention parfois à des messages où ce que les gens répondent bêtement, répondent agressivement, vous coincent, vous accolent au pied du mur. Possible que vous vous trompez, ça se peut que vous posez des questions que vous ne comprenez pas, ça se peut que le message soit bon aussi. Mais si vous ne comprenez pas et vous voyez que ça tourne en rond et que d'un bord ou de l'autre vous êtes coincé, priez pour cette personne-là. Attention de ne pas vous mêler vous-même, mais de vraiment aller par la parole vivante de la Bible. Il y a la Bible Internet qui est très intéressante. On peut facilement trouver un sujet. Ressusciter Jésus-Christ. Vous mettez le sujet dans la barre de recherche et tous les versets avec Jésus-Christ, ça sort. Avec tous les mots Elohim, ça sort. Vous avez vraiment un potentiel incroyable avec des Bibles Internet. Je vais mettre le lien en dessous de mon vidéo. Alors, c'était un genre de mise en garde, de ne pas vous sentir mal, de ne pas croire que vous n'avez pas le bon Saint-Esprit, parce que vous avez vraiment tous les paquets cadeaux qui viennent avec, hein? Le don, les dons, les ministères, les fruits. Et comme dirait dans la Bible dit elle-même, c'est par le fruit qu'on peut voir la personne, qu'est-ce qui l'anime. Par le fruit, là, la personne, qu'est-ce qu'elle dégage? Ça ne dégage pas la patience, parce que c'est dans le fruit, ça. Le fruit, on peut demander le fruit de la patience, le fruit de la joie, le fruit de l'amour. Ça ne dégage pas le fruit, ça ne dégage pas la douceur, la gentillesse pour répondre aux questions, pour que les gens le comprennent vraiment. S'il ne refait pas son message comme il faut. Parce que quand on fait un message, c'est justement pour être bien répondu. C'est possible qu'on ne soit pas capable de bien répondre aussi. Mais si la personne est coincée, elle vous supprime, admettons, d'un groupe, soyez pas inquiets. Vous avez la Bible, vous avez Dieu, c'est tout ce qui compte. Et si vous avez la Bible Internet, ça va encore plus vous aider dans vos recherches. Prenez le temps de rechercher quand vous êtes inquiet. Et demandez à Dieu, il va vous répondre automatiquement. Dieu, le Tout-Puissant, là, il répond automatiquement. Il répond vraiment à toutes vos questions. Le matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir vraiment les bonnes réponses. Je vous dis, soyez bénis, que Dieu vous protège et que vous soyez dans les grâces de Jésus-Christ et Yeshua HaMashiach. Soyez bénis encore. Bye.